À tous, bien, voici l'ordre des médecins, qui penche également sur cet isolement. Et il y a un débat qui a commencé également dans notre pays par rapport à ça depuis déjà plusieurs jours. On l'a déjà évoqué, mais par contre, comme vous avez vu dans la vidéo juste avant, à partir de jeudi, il va y avoir des mesures, je dirais, plus drastiques, plus coriaces également pour notre pays et pour nous tous également. Alors, vous avez l'ordre des médecins qui a exprimé, soi-disant vendredi, son opposition à l'utilisation de données de santé à des fins de contrôle et a demandé au contraire une véritable stratégie d'accompagnement. Donc, c'est quand même eux qui vont participer à accompagner les malades. Donc, ça, c'est encore une stratégie, une très belle manipulation. Donc, on va prendre tous les corrompus, tous les médecins corrompus du système. Tous ces médecins corrompus du système vont participer à ça, donc ce qui est très grave également. Donc j'espère que vous connaissez bien vos médecins pour faire extrêmement attention dans les jours à venir également. Si vous faites des visites médicales ou autres, essayez d'éviter dans les prises de sang qu'il y ait marqué les tests. Voilà, vérifiez-le avant de partir devant votre médecin et vous reculez, vous reculez, quoi. Vous dites non, je veux pas, voilà. Ne m'obligez pas à être testé si je veux pas. Voilà, donc moi, le mien, il le sait. Le mien, je pense pas qu'il le fasse puisque lui, il est contre. Donc, il me fera jamais tester. Puis je pense que, écoutez, on préfère mourir libre que mourir esclave. Et je dirais, ça ressemble déjà à 1984. Vous voyez, on a déjà mis les pieds de plus en plus dans ce pétrin. Et cet arc-en-ciel du nouvel ordre mondial que je vais vous reposter pour les personnes qui ne connaissent pas la signification de cet arc-en-ciel. Alors cet arc-en-ciel, c'est par couleur, c'est-à-dire que les personnes les plus vulnérables, ce seront les premières à être éliminées, personnes âgées, etc., puisqu'on a déjà vu pour la vaccination, nous serons les premiers, personnes âgées, personnes handicapées, etc. Voilà. Ensuite, progressivement, vous voyez, ils vont faire 5 étapes. Ce sont les étapes du nouvel ordre mondial également et de cet arc-en-ciel et ces couleurs-là. Ces couleurs qui avaient été mises en place également pour nos enfants également, dans le protocole également de l'éducation nationale, lorsque nous l'avons évoqué dans le courant de l'année. Et voilà où nous en sommes. C'est-à-dire tout ce que nous avons vu au courant de l'année, nous sommes en train de le vivre et nous sommes en plein. Nous sommes en plein. Et voilà ce projet maintenant qui est là. Voilà, les projets, ils sont toujours là, les lois sont toujours là, elles vont être votées. Puis à partir de jeudi, vous allez voir de nouvelles, je dirais, dispositions qui vont être prises de plus en plus difficiles, contraignantes et des conséquences qui peuvent être coercitives. Si par exemple un test devait avoir des conséquences coercitives, on vous dit cela va affaiblir l'adhésion de la population au dépistage et au traçage. Tu m'étonnes, on est déjà très très nombreux à ne pas le vouloir, le dépistage et également le test. Et donc cette loi, c'est pour mieux nous séquestrer davantage, également nous séparer de nos familles. Rappelez-vous, je vous l'ai dit, on vous l'a répété, la reine d'Angleterre vous l'a dit, il faudra vous isoler, vous séparer les uns des autres. Voilà. Donc on est en train de vivre ça. Le projet de loi, il est là, voilà. Donc voilà, le Premier ministre en a même parlé. Je vous partagerai une vidéo, si c'est pas trop tard pour moi, parce qu'il est déjà 1h du matin. Et donc, voilà l'isolement contraignant qui aurait des effets pervers. Je parle trop vite. Ça, c'est la contrariété, je m'en excuse. Je vais essayer de ralentir mon débit. Mais malheureusement, ce sont des choses qui me font extrêmement mal et voilà. Et donc, c'est vrai que je prends une vitesse grand V. Alors, je vais essayer de ralentir pour tout le monde également parce que il est vrai que des choses comme ça, quand ça me fait mal et quand ça me touche, je pense que vous êtes pareil et je pense que c'est pareil. Voilà, on marque quoi avec notre voix également bien ce qu'on ressent. Voilà. Donc ne m'en veuillez pas si j'ai un débit trop rapide. Alors on vous rappelle également, vous voyez ici, Gabriel Attal a précisé être pour une forme de coercition à titre personnel. Donc soi-disant le 25, ça s'est passé novembre sur Europe 1.
en rappelant certains pays en Europe qui ont une obligation dans la loi avec des sanctions pour que les personnes restent isolées. Alors ça, je vous l'ai dit juste dans la vidéo antérieure. Voilà, vous avez plusieurs pays et on connaît effectivement les mesures qui ont été mises en place, les amendes, on les avait vues, l'Espagne, l'Italie, la Grèce, qui sert également, et beaucoup de pays qui sont en train de serrer la vis davantage, puisque leur but, c'est ça, isoler. Voilà. Donc là, c'est je pense, la période la plus compliquée pour nous tous. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il faut prendre une décision dans votre vie. Hein. J'espère que vous l'avez prise, que à l'intérieur de vous, vous savez ce que vous voulez. Je sais que c'est complexe, c'est difficile, mais il faut prendre cette décision par vous-même, par vous-même. Je ne peux pas moi-même vous inciter, vous comprenez? Voilà, je suis pas là pour vous inciter, par contre, je suis là pour vous avertir, vous dire ce qui est en train de se passer, où on en est, et on est en train de le vivre. Hein, voilà, c'est-à-dire que à partir d'aujourd'hui, on va dire, même d'hier, il y a déjà plusieurs jours, que l'isolement est évoqué, puisque je vous en ai beaucoup parlé durant l'année et également ces derniers mois. Eh bien, sachez que là, on est en plein. Voilà, on est en plein dans le vif du sujet, et que l'important pour nous tous, eh bien, c'est de prendre une décision également pour nous, pour nos vies et nos enfants. Hein. Vous savez très bien que les enfants, pour moi, c'est primordial, c'est l'avenir de ce monde, nous tous également, bien évidemment, mais nos enfants, c'est l'avenir. Alors, quant à la loi autorise la déviance. Alors, voyons qu'est-ce qu'on nous dit dans cet article, parce que vous savez, il faut les prendre un par un, parce que dans un, vous allez avoir pas mal d'infos, dans un autre, vous allez en avoir, et je vous fais des petites vidéos comme ça, au moins vous aurez la globalité. Alors, on nous dit ici que dans une école israélienne, rappelez-vous, on avait vu Israël qui nous avait dit qu'ils étaient prêts à mettre ce bracelet également, et également pucer les enfants en Israël, parce que ils disaient que c'était comme les machines, voilà, hein, qu'il fallait les surveiller, les contrôler comme des machines en Israël. Alors ici, on vous rappelle une école israélienne où certains parents étaient souvent en retard, une amende a été mise en place, hein, imaginez-vous, donc par rapport au nombre de retards. Donc demain, vous allez arriver en retard à l'école, voilà ce qui vous attend. Hein. Voilà, écoutez, on vous l'a dit, on vous l'a répété, la scolarisation à la maison, c'est terminé. Hein, il vous reste quelques semaines avant la fin de l'année, c'est terminé. L'année prochaine, eh bien, c'est l'obligation scolaire également. Voilà, si tu déroges à la règle, eh bien, tu as une grosse peine d'amende. Et puis ensuite, c'est l'incarcération également. Voilà comment on rappelle aux parents qui arriveraient, je dirais, en retard. Alors, on vous évoque que la plupart des parents qui arrivaient à l'heure le faisaient sans contrainte, car ils considéraient que c'était leur devoir. La mise en place d'une amende pour ces personnes respectueuses des horaires rendait possible de transgresser la norme. Si les gens interprètent la punition comme un prix à payer, vous dit-on, pour se comporter de manière égoïste, ils n'auront pas honte de le faire, vous dit ici Fabio Galeotti. Il faut faire très attention, soi-disant, quand on doit être accompagné d'une campagne de légitimation pour contrebalancer les effets négatifs potentiels. Bon, enfin, ça, c'est le chercheur qui vous le dit. Vous voyez, il y a beaucoup de baratin également. Mais il est important de voir le baratin pour mieux comprendre également ce qu'il y a dessous. Voilà, parce que, vous savez, le baratin, si tu ne le regardes pas et tu ne l'analyses pas de près, tu ne vois pas ce qui arrive. Voilà. Et c'est pour ça que moi, je vais vite dans mes recherches, parce que leur baratin, je regarde, je l'examine de près, et je vais vite voir ce qu'il y a à côté. Et ce qui m'intéresse, moi, de voir, c'est ce qu'ils sont en train de manigancer, et comment ils ont profilé ça, s'ils nous évoquent quelque chose sur les camps, et ils évoquent également d'autres termes par rapport aux hôtels, puisqu'on avait déjà vu les hôtels, ça, on en a beaucoup parlé également.
Alors, cette application, attention à l'application anti-Covid, j'ai vu qu'il y avait quand même eu pas mal de monde qui en France l'a installée. Ça y est, ça augmente. En France, l'application Stop Covid, je crois 10 millions de personnes. Hein. C'est énorme, hein, 10 millions. 10 millions de Français ont déjà mis en place l'application. Alors, tenez-vous compte que si de même, vous êtes en contact avec une personne qui a mis l'application en route, bien, vous allez être testé, vous serez surveillé, etc. On vous le dit, on vous le répète. Hein, c'est un outil de contrôle sur la masse. L'application anti-Covid, elle va tracer avec qui vous êtes en contact. Vous voyez un voisin demain, vous le saluez, vous n'êtes pas au courant qu'il a l'application anti-Covid. Demain, on le diagnostique en Covid. On vous appellera. Parce que l'application, eh bien, a détecté que vous avez été en contact avec cette personne. Et ça, j'espère que vous l'avez tous compris. Alors, on vous évoque soi-disant un spot du gouvernement allemand qui montre un futur où les héros seront ceux qui ont su rester sur leur canapé. Et aussi une bonne idée, estime le chercheur. Voilà. Donc, voilà, des spots du gouvernement. Je vais essayer de voir si je le retrouve. Le spot du gouvernement allemand. Voilà. Donc, ceux qui restent dans le canapé sont gentils et nous les autres, eh bien les récalcitrants et les personnes qui veulent pas. Voilà la vidéo, j'avais 22 ans, la campagne rétro-futuriste du gouvernement allemand. Voilà l'exécutif qui a diffusé 3 vidéos de prévention qui encouragent les jeunes allemands à rester chez eux. Voilà, elle se passe dans le futur et montre des personnes âgées à se remémorer l'année 2020. Eh bien, on va regarder la vidéo ensemble si on peut la partager ici, sinon je vais vous la partager par la suite. Allez, c'est parti. Ah, quel monde, les amis. Quel monde. On va voir si on peut la voir. Oui. Allez, c'est parti. Je vous partage tout ça après. Ou demain. Donc là, c'est une école. Hein. Voilà, dans un village isolé en Inde. Donc, où c'est qu'elle est la vidéo? Pourquoi? Alors, excusez-moi, je le fais en direct en même temps que j'enregistre ma vidéo. Donc, pourquoi j'ai celle-ci et je n'ai pas l'autre qui apparaît? Sinon, je la rechercherai, vous inquiétez pas. Mais l'essentiel, c'est que vous sachiez que, vous voyez, ils sont en train de faire même des spots publicitaires en Allemagne pour dire, eh bien, et surtout pour manigancer les gens. Vous imaginez, on utilise les personnes âgées pour le spot. Donc, j'ai hâte de le voir, ce spot-là. Je vais le retrouver, il est là. L'étonnant spot du gouvernement allemand. Ils utilisent les personnes âgées pour nous dire qu'il faut rester assis sur le canapé. Imaginez-vous comment ils sont en train de manipuler les masses. Hein. Ah là 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 là. Bon, ça met du temps. Alors j'ai un problème de réseau dans la chambre que je vais faire arranger dès demain. Donc voyons, où est le spot publicitaire, please? Voilà, je me parle à moi. Enfin, c'est comme si vous étiez à côté de moi, hein, de toute façon. Vous allez m'écouter après, juste. Donc, voyons. Allez, c'est parti. J'espère que je vais le trouver. Sinon, je vais vous le partager. Vous inquiétez pas. Donc là, c'est une publicité du Crédit Agricole. Ah là là, avec leur pub également, ça aussi. Alors, le magazine ici, c'est Der Spiegel. Souligne que les différents critiques... Allez, on s'en va dans le magazine. Vous voyez comment je fais? Voilà, donc de là à là, je m'en vais là. Ah, les Espagnols, ils se disent prêts à vivre un second confinement. Eh bien, c'est bien pour leur morale qui est en berne. Hein, ouais. Alors, les Espagnols, imaginez-vous. Hein. En Espagne, il y a la colère qui gronde contre le couvre-feu. Le Portugal, à l'aube d'un couvre-feu également inédit. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Écoutez bien, oh là là, cette vidéo ne me plaît pas. J'en vois une ici, regardez-moi ça. On va la partager en direct ici si on peut, et sinon je vous la partage après. Donc l'important ici, c'est que vous sachiez qu'on est en train de faire plein de spots, voilà. Et of fans, he brought the ultimate movie villain to life. Here now, our Star Wars historian, Clayton Sandell. The moment he stepped on screen in the original Star Wars, actor David Prowse gave life to one of the most iconic villains of all time. Without saying a word. Before Darth Vader, Prowse was the monster and the hero. No!
going cross man. Looks like you two need a lesson in crossing the road. Here, reminding kids to be safe in British TV ads. As a 6'6" bodybuilder and champion weightlifter, Prowse had a physique director George Lucas needed for Star Wars. He was offered the part of Chewbacca or Darth Vader. I turned down Chewbacca at once, he said. I know that people remember villains longer than heroes. What Prowse didn't know is that George Lucas was planning to replace his thick Welsh accent. I'm tearing this ship apart piece by piece until you found those tapes. Find the passengers of this vessel. I want them alive. He was also disappointed that when Vader's helmet came off, Alors ça, c'est la trilogie, et vous it connaissez. was a different actor underneath. Moi, je But la today, suis Lucas pas. praised Prowse for Regardez helping cette Vader image. leap off the screen. David was up for anything and contributed to the success of what would become a memorable, tragic figure. In later years, Prowse continued to attend fan conventions, always signing, David Prowse is Darth Vader. He was 85. The Bon, portrayal of a alors voilà, character he donc always comme c'est en considered anglais, is timeless. vous voyez un petit peu hein, ce qu'ils sont en train de partager, un petit peu. Non, on est en plein futur. Hein. Voilà, on est dans le futurisme, ça y est, on a mis les pieds dedans. La guerre des étoiles, voilà. Ah, il est décédé, le comédien britannique, c'est ça. Ouais. Donc, Clayton said, comédien ABC britannique. News. Alors, je vois pourquoi ils me mettent ça, tandis que moi, je suis sur la vidéo. Ça, c'est les enfants du camp. Ça, c'est le voilà. Pour réaliser les rêves de la famille, le père prend des photos extraordinaires. En Pologne, la piscine la plus belle. Et alors, où est-elle la vidéo qui nous intéresse? Ici, le vibrant discours d'Ibrahim Omer, réfugié devenu politique. En Allemagne, les clients d'un restaurant remplacés. Oh là là, c'est pas croyable. Regardez-moi ça. Ça me fait penser à notre ami Noirmouton qui nous avait montré la signification du panda. Si tu m'écoutes, Noirmouton, graine de sable, un gros bisou à toi. Et regardez-moi également cette publicité, on va dire. Ouais, cette publicité, ouais. Avec le panda, vous allez voir, et le restaurant avec les pandas. Non mais franchement, ils ont mis des peluches, vous voyez un petit peu. Bon écoutez, on fait un tour d'horizon. Hein. Voilà, donc je voulais vous retrouver cette vidéo, mais bon, je tombe sur autre chose, c'est pas grave. Hein. De toute façon, c'est quelque chose d'important, comme ça au moins vous le saurez. Voilà donc ce qu'ils font en Allemagne, ils ont que ça à faire également, d'aller mettre des pandas, voilà, en peluche également. Les clients d'un restaurant sont remplacés par des pandas. Bon, je ne sais pas où on va, où on est arrivé. Franchement, je vous assure que là, franchement, ça devient d'une débilité. Et je n'arrive pas à concevoir qu'il y en ait qui dorment. Bon, écoutez, comme vous voyez, ça tourne et ça tourne parce que j'ai un débit très, très lent dans la chambre par rapport à l'Internet. Donc, vous inquiétez pas, je vais vous le partager à part. Voilà. Alors, la stratégie d'isolement, voilà, ça m'intéresse. Donc, on a vu le spot du gouvernement allemand, enfin, on va le voir, hein, puisque là aussi, pourquoi ça n'apparaît pas, c'est ça qui est bizarre. Mais je vais vous le chercher, vous inquiétez pas, on va y arriver. Voilà. Dans le principe, il devrait être là, voilà. Allez, on y va. Vidéo non disponible, voilà. Donc maintenant, on réclame en raison d'une raison de réclamation pour atteinte aux droits d'auteur envoyée par Axel Anthony, cette vidéo maintenant est plus disponible pour le public français. Voilà, comme ça on ne peut pas être au courant, vous voyez un petit peu en direct. Donc maintenant qu'on voulait voir la campagne rétro-futuriste du gouvernement allemand, eh bien on ne peut pas la voir, vous voyez, puisque ça vient d'être censuré. Voilà. Magnifique, comme ça vous le voyez en direct. Donc je vais déjà vous partager ça. Et la stratégie d'isolement, eh bien on va la voir après. Comme ça fera des petites vidéos. Parce que celle-ci est déjà un peu longue. Voilà les amis, ce qui se profile. Hein. Donc l'isolement contraint aurait des effets pervers et surprenants également. Et également le débat qui est déjà organisé, ce débat. Et également, vous voyez toute cette campagne publicitaire, on va dire avec ses spots, potes, etc. Enfin, tout ce qu'ils veulent, quoi. Moi, ça m'intéresse vraiment pas, mais enfin, par curiosité, je vais vous chercher le spot. Je vais voir si on peut le retrouver ailleurs par rapport à cette publicité allemande
du gouvernement allemand ici, montrant un futur où les héros sont ceux qui vont rester assis sur le canapé. Voilà, c'est une bonne idée, estime ici un chercheur. Magnifique, voilà. Donc, vérifiez autour de vous que vous n'ayez pas des amis avec l'application anti-Covid. Vérifiez, eh bien, vos arrières, parce que là, on est dans le monde, eh bien, futuriste. Ouais, on est arrivé dans ce monde-là. Ça prend de plus en plus ce pas-là. Hein, voilà, je crois que je vais arrêter là la vidéo pour ce soir. Et ouais, ça devient grave. On y est, les amis, on y est plus que tout. Voilà, on est jusque-là, jusqu'au cou, hein, vous comprenez, entre le confinement, l'isolement, hein, les camps, etc. Voilà où nous en sommes arrivés, c'est-à-dire ce que nous avons vu il y a 1 an en arrière. Eh bien, nous y sommes. Et nous sommes au mois de décembre. Ouais, ça y est, c'est le 1er aujourd'hui. Voilà, nous sommes au 1er décembre. Donc, il nous reste eh bien, peu de semaines pour sauver notre peau. Voilà, pour ceux qui veulent sauver leur peau. Donc, vous savez très bien que pour ma part, je veux la sauver, quoi. Voilà. Et donc, que je resterai avec vous au moins jusqu'à la fin de l'année. Et puis après, je dois m'éclipser. Voilà, je m'éclipserai. Vous comprenez bien que moi, je ne vais pas accepter d'être testée, isolée, etc. Que je refuserai tout ça. Je serai la première à le faire et à me battre, et quitte à perdre ma vie. Hein, mais c'est pas grave, puisque je sais très bien que je préfère bien partir du bon côté que m'en aller du mauvais côté. Voilà, les amis, soyez vigilants. Réfléchissez à votre avenir. Voilà, je vous embrasse.